Bonjour à tous les Gémeaux, ascendant Gémeaux, Lune en Gémeaux, bienvenue sur votre horoscope du mois de janvier. Un horoscope relativement intense, commence avec la pleine lune de janvier, la lune qui est conjointe à Cyrus, Jupiter, ça ramène de la chance, ça ramène des opportunités, et pour vous ça tombe en secteur 2, le secteur financier. Le secteur où on va se valoriser. Donc c'est une invitation à commencer l'année faisant le point sur sa situation financière, sur sa situation matérielle, d'autant que Mercure, la planète de votre signe, Vénus, planète financière également, Mars, Soleil, active la zone 8. Donc on va parler du matériel, de votre capacité à gagner de l'argent, à gérer, gérer le financier, spéculer. Il peut y avoir des donations, des aides, des prêts. On peut envisager peut-être emprunter pour avoir une meilleure maison, acheter une maison, faire un achat immobilier. Soyez prudents quand même dans cette période de 2026 où il y a beaucoup d'incertitudes. Mais une des questions clés restera comment améliorer sa situation matérielle et son confort de vie. Lune, Cyrus, Jupiter dans le Cancer, c'est je suis bien chez moi, j'ai envie d'y rester, et comment je peux me sentir en sécurité dans ma maison, dans ma demeure. Alors la zone 8, c'est pas uniquement la zone financière, c'est une zone également d'initiation, d'intuition, où on va aller au-delà du visible. C'est une zone aussi où malheureusement, des pages vont se tourner et des zones de votre vie vont prendre fin. On a un Mercure qui reçoit un carré avec Saturne, Neptune, bien, on n'a plus tout à fait les idées claires. Il y a de la confusion. Et cette confusion peut aussi être liée à de la tristesse, à des épreuves, à des difficultés qu'on a du mal à surmonter. C'est vrai que 2025 a été assez engageant comme année. Et du coup, ça peut ramener une sensation de lourdeur, de frustration. Mais ce mois-ci, gardez espoir parce que cette lunaison est très belle et elle montre des opportunités que l'on peut saisir. Nous allons avoir plusieurs casimis durant le mois. 6 janvier avec Vénus. Ça ramène de la conciliation, des possibilités de trouver un accord et une certaine forme de séduction. On peut avoir des aventures dans cette période. On peut rencontrer quelqu'un avec une charge érotique importante. L'accumulation d'énergie de cette pleine lune fait qu'on est disponible. On a besoin, on a envie de sensualité, de découvrir des choses un petit peu épicées. Et Vénus, quand elle va s'associer au Soleil, elle va se redynamiser. Derrière, elle va prendre des allures de séducteur ou de séductrice. Le 9, j'ai une conjonction Mars-Soleil qui ramène beaucoup d'énergie. Alors ça peut ramener aussi de la colère, ça peut ramener une forme de friction, on aura plus de mal à accepter des choses, on aura besoin de remettre les autres à leur place, on sera plus irascible, donc prenez un petit peu de recul avec vos émotions profondes, émotions qui auront été touchées par cette pleine lune qui se déroule dans le signe du Cancer. Deuxième Casimi, 16 janvier, nouvelle lune, beaucoup d'énergie, mais il y a déjà une direction qui est prise par rapport au Verseau. Les ombres s'effacent. C'est comme s'il y avait un dégagement. Alors en début de mois, on peut faire des cauchemars, on peut avoir de l'anxiété, des inquiétudes. Et à partir de cette période, ça commence à partir. Dès que le soleil va être en Casimi avec Pluton, la profondeur va régler
un certain nombre de problèmes inconscients. Nous aurons également le 26 Neptune qui arrive dans le Bélier. Ça peut donner des envies lyriques, d'aller à des concerts de musique, des amis artistes, le besoin de s'émerveiller des relations humaines. On va sortir de chez soi. On a besoin d'expansion. On a besoin de rêve. Et toute l'accumulation d'énergie de cette nouvelle lune, puisque j'ai quelque chose d'un renouveau, ce renouveau qui va se faire dans le secteur 8, donc on cherche des nouvelles manières de gagner de l'argent, des nouvelles manières de récupérer du financier, peut-être de spéculer, des nouvelles manières de s'exprimer, de vivre son intimité, sa vie ésotérique, tout ça c'est le secteur 8, eh bien beaucoup d'énergie à la fin du mois, puisque là, j'ai un stellium en Verseau et que le Verseau est en affinité avec votre signe. C'est la zone 9. Et là, en fin de mois, on va compenser, soit en s'évadant dans sa tête, soit en partant en vacances, en voyage, soit en envisageant de déménager, une délocalisation et peut-être une expatriation. Dans cette période-là, il va y avoir des événements très importants qui vont se passer, pas uniquement dans votre vie, mais au plan collectif. Et avec ce stellium dans le Verseau, on peut se réorienter, suivre une nouvelle formation, reprendre des études, enseigner, transmettre, voyager, s'émerveiller. On peut également utiliser tout ce qui est les nouvelles technologies, les nouvelles techniques informatiques pour recréer un nouveau dynamisme au niveau professionnel. C'est très positif pour les Gémeaux qui travaillent dans le secteur de l'informatique, dans le secteur des nouvelles technologies, parce que là, il va y avoir tout le soutien dont vous avez besoin. C'est donc un mois qui commence, on va dire, de manière moyenne pour le début du mois, qui finit très bien avec des belles opportunités à saisir, d'autant qu'Uranus arrive bientôt chez vous. On attend encore un petit peu, mais il va amener des cadeaux, il va amener de la rapidité d'exécution, il va amener des changements très brusques, une nouvelle dynamique, et ça va vous faire du bien. Je vous remercie, Gémeaux, d'avoir suivi votre horoscope. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, et si vous souhaitez rejoindre l'Astro Journal, vous avez le lien dans la description. À bientôt pour un nouveau partage sur Astrologie Facile. Merci à tous.